Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour cette série merveilleuse où nous étudions la loi des semences et des récoltes. Aujourd'hui, on va aller dans Genèse chapitre 8, verset 22. On va juste reprendre rapidement le texte clé qu'on a vu hier lors de notre démarrage de cette série. Je vais vous lire à partir de la version Abbé Filion où il est écrit: tant que la terre durera, la semence et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront point de s'entresuivre. Si on peut remettre à l'écran maintenant juste la première image qu'on a vue hier, ce que je veux vous aider à comprendre, en fait, c'est que nous avons compris hier qu'on peut semer, arroser, et c'est Dieu qui va faire le miracle de cette croissance, de cette petite semence, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 7. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est poursuivre dans cet enseignement. Ce qu'on veut faire aussi, c'est comprendre, en fait, que cette révélation des semences et des récoltes va vraiment nous aider à vivre une vie différente. Premièrement, si nous sommes perdus dans le péché, on peut, en fait, recevoir la semence de l'Évangile dans notre cœur. Et en fait, comme des personnes spécifiques vont prier pour cette semence qui a été semée, bien, des frères et des sœurs vont prier pour la personne perdue. Ensuite, il va y avoir une récolte qui est grâce au Seigneur Jésus-Christ, certainement. Donc, c'est vraiment merveilleux parce que le parcours d'une vie change à cause de la semence de l'Évangile. Mais une chose très importante que j'ai mentionnée hier, en fait, toute notre vie est gérée par cette loi spirituelle qui existe, la loi des semences et des récoltes. Et si nous ignorons comment fonctionne cette loi, on va vivre une vie chrétienne frustrée. C'est pour ça qu'on a vu l'importance hier de vraiment comprendre. Et cette semaine, on se donne 5 jours pour vraiment comprendre les profondeurs de cette révélation, de cet enseignement. Donc, je veux encore vous encourager. Allez chercher votre stylo, votre carnet et votre Bible et prenez en note les versets qu'on va citer, qu'on va étudier ensemble. Parce que vraiment, si vous prenez le temps, si vous n'êtes pas simplement une personne qui entendez la parole, mais vous entendez, vous recevez, et puis cette parole va faire une différence dans votre vie. Il y a beaucoup d'auditeurs oubliés, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui veulent juste être divertis, mais ce qu'on veut, c'est entendre, recevoir cette parole, et on va être un bon terrain pour produire beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Et vous verrez, la semence, vraiment, et les récoltes, donc cette loi spirituelle, gouverne votre vie. Et si vous comprenez comment elle fonctionne, tout comme vous comprenez comment fonctionne la loi de la gravité, bien vous pourrez devenir un agriculteur spirituel et vous pourrez voir vraiment des percées dans vos vies. Au lieu d'être frustré, vous allez être heureux parce que vous verrez que le Seigneur est toujours fidèle à sa parole, la parole que vous allez semer dans le monde de l'esprit. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement que signifie la parabole du semeur et des terrains. Vous avez sûrement lu dans votre Bible, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez sûrement lu dans l'Évangile de Marc au 4e chapitre, verset 2. On va aller ensemble dans Marc, chapitre 4, verset 2. Je vais vous lire la parabole du semeur et des terrains. Et puis ensuite, on va prendre le temps aujourd'hui. On va vraiment prendre le temps. On va comprendre cette parabole et ensuite, vous allez voir comment vous allez aller chercher des perles précieuses dans ce texte-là. Donc, allez chercher vos Bibles. Marc 4, verset 2. Donc, l'Évangile de Marc, chapitre 4, au verset 2. Il est écrit, en parlant du Seigneur Jésus, il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. OK? Donc, on va identifier premièrement dans cette parabole le Seigneur Jésus qui enseigne. Il va parler d'un semeur qui va sortir pour semer. OK? Donc, ça, c'est important. La première chose qu'on va maintenant réaliser, c'est qu'il y a un premier terrain. Le Seigneur Jésus va nous parler de 4 terrains dans cette parabole. Le premier terrain qui va recevoir une semence, OK? Donc au verset 4, comme il semait, comme ce semeur semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc enregistré le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc ici, les oiseaux, bref, c'est ça, les oiseaux sont venus voler en fait la semence qui avait été déposée le long du chemin. Le deuxième terrain maintenant. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Troisième terrain, verset 7. Une autre partie tomba
parmi les ronces ou parmi les épines, selon la version Louis II, les ronces poussèrent et l'étouffèrent et elle ne donna pas son fruit. Donc, on voit 1, 2, 3 terrains et puis dans les 3 cas, c'est décourageant, on ne voit pas de récolte. Mais au verset 8, on voit le 4e terrain. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport 30, 60 ou 100 pour 1. Donc, il y avait une productivité et c'est merveilleux. Au verset 9, puis il dit, Jésus dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. OK, donc on vient de lire ensemble la parabole. Si vous dites, bien moi, je ne comprends pas trop, Pasteur Joël, bien gloire à Dieu, on va prendre le temps ensemble, on va découvrir ce que Jésus voulait dire. J'aimerais maintenant vous inviter à regarder notre deuxième image, donc la parabole du semeur. On vous rappelle encore une fois, premier terrain, donc qui est le long du chemin. Deuxième terrain, le sol pierreux. Et dans notre troisième terrain qui ne produisait pas non plus de fruits, on parle ici des ronces ou les épines. Donc, 3 terrains. Vous ne voulez pas être l'un de ces 3. Même si on peut voir l'oiseau et dire « Ah, c'est joli », mais en fait, vous verrez maintenant comment le Seigneur explique tout ça. Donc, dans le même chapitre, Marc chapitre 4, verset 14 maintenant. Ce qui est merveilleux, le Seigneur Jésus enseignait des paraboles, mais il prenait le temps aussi de tout expliquer à ses disciples. Et si vous êtes un enfant de Dieu, gloire à Dieu, vous pouvez recevoir aujourd'hui cette révélation pour vous-même. Donc maintenant, on va prendre ce texte-là, Marc 4, verset 14, dans la version second 21. Il est écrit, le semeur sème la parole. Donc, tout de suite, le Seigneur Jésus explique à ses disciples qui ne comprenaient rien. Il dit, écoutez bien, je vais vous expliquer tout ça. Le semeur sème quelque chose. La semence, c'est quoi? C'est la parole. Gloire à Dieu. Je veux vous rappeler aussi, hier, on a vu dans notre première émission que Dieu le Père a semé dans notre monde son Fils Jésus pour venir nous sauver. Dans Jean 1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, on voit aussi que cette parole s'est manifestée parmi nous les hommes, et elle s'est vraiment incarnée. Donc, Jean 1, verset 14, des textes que vous pouvez aussi noter quand on parle de la parole qui est la semence. Donc, dans cette parabole, le semeur sème la parole. Donc, la semence, déjà enregistrée que c'est une parole, c'est la parole de Dieu. Premier terrain. Donc, aussi, je pourrais même préciser, quand on parle de semer la parole, premièrement, on se réfère à l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus sauve. Amen. Donc, verset 15, le Seigneur Jésus explique là, tout simplement, « Certains sont le long du chemin. » Donc, certaines personnes à qui vous allez évangéliser, que vous allez semer cette parole de la bonne nouvelle, certaines de ces personnes-là sont des terrains qui sont le long du chemin, où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Si on peut remettre l'image numéro 2, donc juste tout simplement regardez cette image à votre gauche. Donc vous voyez l'oiseau, mais vous pouvez maintenant enregistrer l'oiseau comme étant Satan. Vous allez dire, oh, j'ai du mal à voir Satan dans cet oiseau-là. Mais en fait, le Seigneur Jésus veut nous aider à comprendre que le long du chemin, dès qu'ils l'ont entendu, la personne qui serait le terrain que vous voyez, OK, le sol, c'est une personne qui a entendu la parole qui a été déposée sur elle, sur son terrain. Mais Satan, le petit oiseau, arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, voilà, ça c'est pour le premier terrain. Deuxième terrain maintenant. De même, au verset 16, de même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. OK? Donc, on parle ici d'un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Je me souviens, j'ai déjà évangélisé des gens et puis je me réjouissais parce que, wow, j'ai prêché l'Évangile et j'ai vu une réaction souhaitée. Au début, la personne pleurait parce qu'elle était touchée et après, c'était la joie. Et puis, gloire à Dieu, on est vraiment heureux. La personne semble avoir reçu le don de la vie éternelle. Mais en fait, j'ai été déçu par après parce que des fois, on voit des réactions et on s'imagine que la personne est sauvée, mais on ne veut pas se faire tromper parce qu'en fait, des fois, les gens sont simplement sauvés dans l'âme, dans leur pensée. OK? Donc, des fois, c'est leur pensée, leur volonté, leurs émotions. Des fois, ils sont sauvés, entre guillemets, dans leurs émotions. C'est-à-dire, ils ont ressenti quelque chose dans leurs émotions, ils ont pleuré, ils ont ri, et puis on a l'impression qu'ils sont vraiment sauvés, mais dans certains cas, cette semence ne s'est pas enracinée en eux. Ils ont reçu la parole, mais, on continue, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment.
les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Par exemple, j'ai évangélisé cette famille. Bon, les larmes sont là, ensuite les larmes de joie. Et puis, ces mêmes personnes ont pu peut-être rencontrer de la famille qui ont dit, écoutez, vous êtes en train de vous faire avoir, il ne faut pas aller à l'église. Voilà, ils ont eu de la persécution ou peut-être ils ont eu des difficultés après la prière de repentance, après ce qui s'est produit. Ils ont eu une crevaison. Bref, ils ont eu un malheur et puis ils se disent, ah bien là, si c'est ça qui m'arrive quand je suis chrétien, j'aime mieux abandonner. Vous voyez, il y a des gens comme ça, des fois on évangélise et on voit une certaine réaction, mais ces personnes-là sont le sol pierreux. Pas de racines, ils n'ont pas de racines en eux. Troisième terrain maintenant, d'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces ou parmi les épines au verset 18. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. OK, donc si on peut remettre maintenant l'image numéro 2. Donc, je veux vous rappeler, on voit le premier terrain, le long du chemin. On comprend le long du chemin, cette personne-là va se laisser voler. En fait, le diable va venir comme un petit oiseau, il va venir voler la semence. Deuxième image, le sol pierreux. Cette personne, bon, a reçu la semence, mais vraiment, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il n'y avait pas de racines. Et puis, dès qu'il y a eu une persécution, une difficulté, bien voilà, on voit la gerbe juste disparaître. Et finalement, le troisième terrain, les épines. On voit que toutes sortes de choses, les soucis du siècle, c'est vraiment comme des épines qui viennent étouffer la semence. Les soucis du siècle, la séduction des richesses, les convoitises, les choses de l'extérieur viennent et étouffent voilà la semence et puis étouffent la récolte. Maintenant, le quatrième terrain. Le quatrième terrain, au verset 20. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Oh, gloire à Dieu, c'est ça qu'on veut. On veut semer dans la bonne terre et nous voulons être cette bonne terre. Amen. Ce sont ceux qui entendent la parole, donc on l'entend, tout le monde l'entend pour être considéré un terrain. Donc, on entend la parole, l'accueil, donc on l'entend et on l'accueille, on la reçoit et porte du fruit avec un rapport 30, 60 ou 100 pour un. Dans la Bible du Sommeur, c'est dit un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Et puis, on ne connaît pas nécessairement la récolte qu'on va avoir, mais on sait qu'un seul grain va produire quelque chose. Peut-être 30 autres grains, peut-être 60 ou peut-être 100 autres grains. Bref, c'est Dieu qui fait croître, mais nous, notre responsabilité, c'est simplement de semer. On arrose par la prière et là, il y a une récolte. On parle d'un bon terrain. Et si on peut mettre l'image numéro 3, voilà ce que vous voulez être. Gloire à Dieu. Donc, l'image numéro 3, la bonne terre qui produit beaucoup de fruits. Contrairement aux ronces, par exemple, où les soucis du siècle, la séduction des richesses, les convoitises étouffent. Mais si vous êtes vraiment le bon terrain, gloire à Dieu, vous allez porter beaucoup de fruits. Et c'est pour ça, des fois, il y a des chrétiens qui sont là qui disent « Ah, je ne comprends pas. Je vois telle personne qui est bénie, je vois beaucoup de fruits dans son ministère, je vois ceci, je vois cela, et je ne comprends pas pourquoi moi, je ne vis jamais de telle percée, je ne vois pas de fruits dans ma vie. » Vous savez, des fois, on n'a pas compris la loi des semences et des récoltes qui commence juste au salut. Là, ce qu'on est en train de voir, hier, on a vu juste la semence pour vivre le salut, mais aujourd'hui, on est en train de parler pour la production de fruits. OK? Donc oui, cette semence du salut, qui est la délivrance de toutes les œuvres de Satan, elle est au départ, cette semence-là, mais après, il va y avoir une production de fruits qu'on va voir dans la vie de la personne. Vous voulez être ce bon terrain. Si on revient à la troisième terre, par exemple, bien, on remarque dans la version Louis II, au verset 19, les soucis du siècle, par exemple, viennent étouffer cette semence. Ou encore l'attrait trompeur des richesses, ou dans la Louis II, nous lisons la séduction des richesses. Il y a des gens qui entendent parler de Christ, mais là, après, ils sont séduits. Même des gens qui vont à l'Église parfois. Je sais qu'il y a eu une famille qui était vraiment bénie parce qu'ils ont pu déménager de leur appartement. Dieu leur a fait le don d'une belle maison.
Et comme ils ont reçu cette bénédiction matérielle, ils ont abandonné l'Église parce qu'ils devaient faire des rénaux. Ils faisaient des rénovations dans leur maison. Il manquait les cultes du dimanche matin. Et finalement, c'était vraiment à leur perte. Ces gens, au lieu d'aimer Dieu de tout leur cœur, ils ont aimé le matériel au-delà de Dieu. Ça, c'est malheureux. Donc, on voit dans ce cas-là, c'est les épines de ce siècle, ou les soucis de ce siècle, les épines, en fait, les séductions des richesses ou la convoitise. Donc, ces choses-là ont venu étouffer la belle croissance de cette semence-là. Donc, si on prend le temps aujourd'hui et on décortique, on va prendre le temps, on va décortiquer. Le long du chemin, les oiseaux, comme on a déjà dit, représentent en fait le diable et toutes sortes de distractions qui pourraient venir voler. Et ici, on se rappelle en fait de Jean chapitre 10 au verset 10 pour nous confirmer vraiment que c'est le travail du diable de voler. En fait, dans Jean 10, 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober. » À égorger et détruire. Mais premièrement, il vient voler. La semence est semée. Donc, quand vous évangélisez, ce que vous voulez faire, vous voulez vraiment prier une protection sur la vie des gens. Vous voulez prier que cette semence puisse s'enraciner. Amen. Et puis, aujourd'hui, on peut vous poser la question. Vous êtes quel type de terrain? Quel type de terrain êtes-vous? Est-ce que vous vous laissez voler quand vous entendez une parole? Admettons que vous allez à l'Église et vous entendez un bon message. Aussitôt sorti de l'Église, est-ce que vous vous laissez voler par le diable? Est-ce que vous vous permettez de vous faire voler cette semence de la parole par des commentaires des frères et des sœurs qui ne croient pas? Vous savez, il y a plusieurs croyants qui ne croient pas la parole de Dieu. Si vous êtes là à l'Église, vous entendez un message, vous entendez des versets de la parole de Dieu que le pasteur est en train de semer dans votre terrain, et là, vous sortez de l'Église et vous êtes dans une conversation et immédiatement, la personne commence à remettre en question la parole de Dieu, peut-être en dénigrant le pasteur ou en commentant d'une façon où votre foi est diminuée dans la parole. Faites attention, c'est peut-être un petit oiseau, c'est peut-être un mauvais esprit qui veut venir voler la semence de la parole. Une des façons que j'ai pu demeurer stable dans les voies de Dieu, et j'aimerais vous dire la clé de la victoire, c'est la constance. La clé de votre victoire, c'est la constance. Une des façons que j'ai pu demeurer constant dans la foi, c'est en conservant la parole qui a été semée en moi. Des fois, il y a eu des gens qui ont prêché et puis ces mêmes personnes qui m'ont enseigné, ces personnes-là ont quitté le chemin de Dieu. On n'entend plus parler de ces gens. Mais quand ils ont prêché la parole de Dieu, pour moi, ma foi s'est attachée à la parole de Dieu, pas à la parole de l'homme. Donc, j'ai cru le verset de la parole de Dieu, j'ai pris ce verset, je l'ai déposé en moi, et même si la personne disparaît, même si elle ne prêche même plus, la parole de Dieu demeure en moi, cette parole, cette semence est en moi, et il n'y a personne au monde qui peut m'enlever cette parole. Ce qui est écrit, la promesse de Dieu est pour moi, oui et amen. Et c'est ça que vous avez besoin de faire, vraiment être, pas ce terrain le long du chemin. Vous avez besoin d'être ce bon terrain qui reçoit la semence de la parole de Dieu pour produire du fruit. Alléluia! Ah, c'est tellement bon ça. Vous ne voulez pas être le sol pierreux non plus, là où il n'y a pas de racines. Vraiment, ce texte, je vais vous lire un texte dans Romains 11, verset 18. C'est un texte qui concerne en fait l'Église en rapport à Israël. Je vais vous lire et après, je vais vous aider à comprendre. Mais écoutez bien ceci dans Romains chapitre 11 au verset 18. Il est écrit « Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » OK. Donc, le sens de ce texte-là, l'Église doit demeurer humble, sachant qu'elle n'a pas remplacé Israël, mais qu'elle a été greffée à la place des Juifs qui ont refusé Christ. Pourquoi je vous lis ce texte-là? Je vous donnais le contexte qui concerne littéralement ce texte-là. Mais en fait, le message pour nous qu'on peut recevoir aujourd'hui, l'application pour nous aujourd'hui, ce texte confirme simplement que les racines sont toujours importantes. Nos racines sont toujours importantes. Vous voulez vous enraciner dans la parole de Dieu. Non seulement entendre la parole, non seulement l'accueillir, mais là, vous voulez permettre à cette parole de s'enraciner en vous. Gloire à Dieu. Parce que le texte nous dit, ce n'est pas toi qui portes la racine. Si vous avez remarqué, si vous voyez un arbre, on peut peut-être remettre l'image maintenant de la bonne terre. Si vous regardez l'image numéro 3, vous voyez cet arbre qui porte beaucoup de fruits. Bien, qu'est-ce qu'on voit en dehors du sol? On voit l'arbre, les feuilles, les fruits. On ne voit pas la racine. OK? Mais le texte nous dit dans Romains 11, ce n'est pas toi qui portes la racine,
mais que c'est la racine qui te porte. C'est la racine. Et des fois, les gens ne comprennent pas l'importance de s'enraciner dans la parole de Dieu. Des fois, les gens ne comprennent pas. Et comme j'ai souvent mentionné, par exemple, les gens ne sont pas intéressés quand on parle des fondements de la vie chrétienne. Les gens veulent tout de suite avoir la maison sur le sol. Ils veulent établir une maison sans fondement. Mais ces gens-là ne sont pas solides. Un vent contraire arrive et la maison disparaît. Mais ce que vous voulez faire, c'est prendre le temps. Et en fait, la façon que vous allez prendre le temps, comme Josué 1,8 nous dit, vous allez méditer la parole de Dieu jour et nuit. Vous allez méditer. Et le mot méditer nous parle de murmurer silencieusement. Vous allez répéter, vous allez dire à haute voix même la parole de Dieu. Et là, cette parole va descendre dans votre cœur. Ensuite, la parole de Dieu nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et vous allez juste déclarer la parole de Dieu. Cette parole descend dans votre cœur et elle fait partie de qui vous êtes. Gloire à Dieu. Là, vous allez être enraciné dans la parole de Dieu. Donc, vos racines sont hyper importantes. Si on parle maintenant des ronces, les racines, ou les épines, pardon. Ici, quand on voit cette partie, donc on parle du troisième terrain que le Seigneur Jésus mentionnait, les ronces ou les épines, bien, on peut vraiment voir que l'environnement n'était pas propice à la croissance. L'environnement de cette personne n'était pas propice. Les ronces ou les épines étouffent. Et quand on parle d'étouffer, on parle de tuer, n'est-ce pas? Et on se rappelle de Romains 6, 23. Si on regarde, en fait, les choses que ce texte mentionne, que le Seigneur Jésus a mentionné, les soucis du siècle. C'est quoi ça, les soucis du siècle? C'est des inquiétudes. Plusieurs chrétiens s'imaginent, « Ah bien, je peux m'inquiéter, c'est normal. » En fait, les inquiétudes sont des péchés. Si on s'inquiète, nous commettons un péché. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Philippiens 4, 6, la Bible nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Donc, si on s'inquiète, on désobéit à Philippiens 4, 6, qui est la parole de Dieu. On dit au Seigneur, je ne te fais pas confiance avec telle chose, Seigneur Dieu. Je dois m'inquiéter, je refuse de te faire confiance, je vais m'inquiéter, je vais me faire des soucis. Et en fait, ces soucis-là sont en fait des épines dans notre vie spirituelle pour étouffer la parole, pour tuer ce qu'on a reçu, pour vraiment nous voler. Le diable peut vous voler comme un petit oiseau qui vient simplement prendre la semence, qui n'a pas le temps vraiment de pénétrer le sol, mais aussi vous pouvez avoir cette parole qui est là, qui commence à faire son chemin, mais là, vous laissez une place au diable, vous ouvrez une porte spirituelle. Vous dites, oh, OK, vous ne le dites pas forcément d'une façon consciente, mais là, vous vous engagez dans un territoire du diable. Vous commencez à vous inquiéter. Et là, vous êtes en train de permettre aux racines de venir, pas aux racines, mais aux épines, pardon, les épines qui viennent dans votre vie et qui viennent étouffer la parole de foi que vous avez entendue. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi est là, elle est disponible pour nous. Mais le diable, il ne peut rien faire contre votre foi, il ne peut pas contredire la parole de Dieu, il ne peut pas vous voler cette parole qui est en vous. Mais il peut essayer de vous faire ouvrir cette porte-là. Si vous êtes là et vous n'êtes pas conscient que vous ouvrez une porte et que vous permettez en fait au diable de prendre du territoire chez vous, bien vous êtes ce mauvais terrain, les ronces où il y a les épines, où la personne semait, le semeur semait parmi les épines. Donc, première chose qu'on voit, les soucis du siècle, donc les inquiétudes. Une autre chose, l'avarice, la séduction des richesses dans la Louis II. Vous permettez d'être attiré vers le matériel. Il y a plusieurs personnes qui dénoncent l'amour de l'argent. En fait, c'est vrai, c'est bon de dénoncer l'amour de l'argent parce que dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 10, il est écrit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » On parle de racines, on parle d'épines, mais l'amour de l'argent, en fait, c'est une autre sorte de racine qui vient étouffer. C'est une racine remplie d'épines, si on veut. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, tous les problèmes. Et quelques-uns, en étant possédés de cet amour, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Wow! L'amour de l'argent. Vous savez, l'argent, ce n'est pas un problème. Vous pouvez avoir de l'argent et aimer Dieu comme vous pouvez être pauvre et aimer Dieu. Mais le problème, c'est quand notre cœur, quand nous aimons l'argent plus que Dieu, quand notre cœur est attaché au matériel, comme je vous ai illustré, cette famille qui a été bénie de la part de Dieu, ils sont passés de leur appartement à une belle maison, mais ils ont abandonné le Seigneur
Pour la maison, ils ont eu les mauvaises priorités. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses, Dieu va s'en charger, il va vous les donner par-dessus. Donc, vous ne voulez pas permettre aux racines ou aux épines de l'avarice de venir étouffer votre semence. Et la dernière chose qu'on voit aussi dans la Louis II, c'est l'invasion des autres convoitises. Donc, les convoitises, le désir, peut-être le désir charnel. Je me souviens, j'ai évangélisé un jeune couple. Ils n'étaient pas mariés encore. Le jeune homme avait été élevé dans les voies de Dieu. Il venait à l'église avec nous, mais il a eu une copine qui était dans le monde. Et puis, cette jeune femme avait une soif de Dieu. Et on lui a même offert une très belle Bible. Et puis, on a vraiment investi des heures et des heures dans l'enseignement de la parole de Dieu. Mais il y avait ce désir en elle pour le péché, un désir, la convoitise charnelle. Et ce jeune homme chrétien avec sa copine, ils ont quitté les voies de Dieu pour aller sur le chemin du péché. La convoitise était là en eux et ils n'étaient pas ce bon terrain. Ils ont permis à ces épines de venir étouffer la semence de la parole de Dieu. Quelle tragédie! Cette semence est incorruptible, elle est parfaite. La semence de la parole de Dieu en vous fait des miracles. Oh, gloire à Dieu, vous pouvez recevoir la parole de Dieu et vivre des percées dans votre vie si vous croyez cette parole, si vous méditez sur cette parole, c'est sans racine en vous. Gloire à Dieu. Mais si vous ouvrez la porte au diable, vous serez peut-être un de ces mauvais terrains, le terrain le long du chemin, un sol pierreux où il y a des épines. Non, vous voulez être ce bon terrain qu'on va voir, alléluia, on va voir dans notre prochaine émission comment devenir maintenant ce bon terrain. C'est une bonne question parce que si vous êtes ce bon terrain, imaginez le fruit que vous pourrez produire. Imaginez ce que vous pourrez voir dans votre vie. Beaucoup de fruits. Vous avez vu l'image, cet arbre avec beaucoup de fruits? Bien, Dieu vous appelle à devenir cet arbre qui porte beaucoup de fruits dans le nom de Jésus. Donc, c'est un rendez-vous divin demain. Et puis, je veux vous rappeler, allez chercher toujours votre carnet, votre stylo, prenez le temps, vous pouvez écrire dans votre Bible, prenez des notes de tout ce qu'on est en train de dire, parce que cette parole que vous recevez changera votre vie et votre destinée. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Invitez vos amis également. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.